Eh bien, bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison et ce nouvelle saison du Festival d'Avignon 2019. Et j'accueille aujourd'hui Fabrice. Bonjour Fabrice. Bonjour Bruno, merci. Fabrice Spindler. Splendor. Splendor. Ouais, c'est ça. Donc tu es chaman, toi. Ouais, on peut dire ça. Conférencier, chaman. Conférencier, moi maintenant j'ai changé, j'ai mis guérisseur. Oui. Au début, il y a une personne qui m'avait interviewé qui avait mis le businessman devenu chaman, ça a rimé en fait. Mais aujourd'hui, je me considère plus comme guérisseur, même si j'ai appris des techniques avec des chamans. Alors ton concept, qu'est-ce que c'est? Avant d'être sur scène et avant de... Alors, pour faire simple en général, premièrement, en tant que guérisseur, ce que j'explique toujours, c'est que c'est pas toi qui fais le taf, c'est pas toi qui fais le travail, nous on canalise. C'est un intermédiaire en fait. Voilà, on est intermédiaire, c'est ça, exactement. Donc, en étant l'intermédiaire de ce qui vient d'en haut, sans parler de religion, Dieu, Allah, l'énergie, le soleil, la lumière, en étant intermédiaire, donc on canalise cette énergie-là. Et avec cette énergie-là, qu'on va dire, on qualifie de lumière, c'est la lumière qui va prendre la place pour enlever le négatif. Donc avec ça, on nettoie des gens. Donc on rééquilibre des gens. Quelle que soit leur croyance. Quelle que soit leur croyance, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que justement, moi j'essaie de ne pas mettre trop en avant la religion, parce que j'enlève le mal. Nous enlevons le mal sur des musulmans, sur des juifs, sur des athées, sur des catholiques. Il n'y a pas de question de croyance. Donc on fait un nettoyage énergétique. C'est-à-dire qu'on enlève les énergies négatives qui viennent de l'extérieur. Et aussi, on nettoie aussi l'intérieur en faisant une ouverture des centres énergétiques des chakras. Ça, c'est numéro 1. Ensuite, on va aussi nettoyer des lieux. Parce que si tu visites ce qu'il y a derrière nous, il y a des gens qui rentrent, qui sont contents. Mais il y a des gens qui peuvent avoir un manque de joie. Donc ils vont laisser de la peine, de la tristesse, éventuellement un peu de colère. Donc ces gens-là, ils vont entre guillemets polluer un petit peu le lieu. Donc nous, on va dépolluer le lieu, on va nettoyer le lieu, on va harmoniser le lieu avec, on va dire, cette lumière. C'est ce que tu m'expliquais la dernière fois, en fait, quand les gens vont des fois dans certains lieux de culte, oui. Se trouvent oppressés. Oui. Est-ce que c'est lié? C'est ça, c'est ça. C'est des énergies négatives. C'est ça, c'est exactement ça. Même sans parler de lieux de culte, avant de faire guérisseur, et à un moment donné, même en même temps, j'étais aussi agent immobilier. Oui. Bon, maintenant, je fais que ça, que la guérison et la formation, je t'expliquerai. Et je faisais visiter des maisons. Et souvent, une des deux personnes du couple pouvait dire « je me sens pas bien ici, je me sens pas bien ». Ah oui. C'est pas la décoration, c'est parce que dans le lieu, il y a peut-être eu beaucoup de jalousie, le couple s'est peut-être un peu déchiré, les gens sont peut-être battus, il y a peut-être quelqu'un qui s'est suicidé, il y a beaucoup d'énergies négatives qui sont dans le lieu. Ça se ressent. Ça se ressent. Donc des gens qui sont un peu sensibles, on fait « ah, je me sens pas bien ici ». Et donc nous, on nettoie le lieu en quelques minutes pour que n'importe quelle personne ensuite qui ressent se dise « ah, mais maintenant je me sens bien dans le lieu ». Donc on peut dire harmonisation des lieux. Ça, c'est la deuxième chose que je fais. La troisième chose qui nous a été demandée, donc on ressent aussi, c'est qu'on forme. Donc moi j'ai formé des gens à des techniques de guérison, d'auto-guérison et d'harmonisation des lieux. En une journée, je forme en France, dans les dom-toms, je forme aussi aux États-Unis, je forme aussi au Canada et on forme aussi en Belgique. Voilà. Donc tous les week-ends, on se déplace où les gens nous demandent de venir et on forme en une journée avec des techniques vraiment simples d'auto-guérison, de guérison pour une autre personne, pour une situation, pour un business et d'harmonisation des lieux. Oui, parce que par exemple, un business, tu pourrais dire, il y a des énergies négatives qui m'empêchent d'avancer. Il y a peut-être beaucoup de jalousie dans mon business, peut-être beaucoup de jalousie sur toi, Bruno. Tous les gens qui veulent reprendre ta place ou qui ne sont pas contents de ce que tu fais. Ce négatif-là qui vient donc de l'extérieur, nous on a des techniques pour l'enlever, pour le transformer, on va dire, en lumière. D'accord. Voilà ce qu'on fait. Donc tu fais des conférences, comme tu disais, dans le monde entier, on peut dire. C'est ça. Alors au début, ça a commencé par des conférences dans des salons du bien-être, oui. Comme d'autres éventuellement thérapeutes, etc., qui viennent parler de choses qui ont un rapport avec les énergies. Donc il y a des gens qui vont parler, j'en sais rien moi, de l'Access Bar, il y a des gens qui vont parler des anges, il y a des gens qui vont parler des dragons, il y a des gens qui vont parler de la réflexologie plantaire. Donc moi je parlais de l'auto-guérison. Et en fait, à force de le faire, vu que j'ai quand même un caractère plutôt expansif, il y a des gens qui disaient « mais toi, tu es un peu un showman ». Donc à un moment donné, je me suis dit « tiens, ça serait peut-être bien de le faire sur scène ». Ah donc c'est parti de là. Et c'est parti de là, voilà. Alors moi, je voyais plutôt Paris, oui.
Et ma copine, elle voyait plutôt Avignon. Donc je me suis dit, ben, on va faire Avignon, parce qu'elle vient souvent à Avignon. Donc du coup, je me suis dit, ben, tiens, on va tenter Avignon. Et après, tu sais, la vie, elle est bien faite. On a envoyé des emails au théâtre d'Avignon l'année dernière, au mois de mars, fin mars. Oui. Alors que normalement, la clôture, c'est vers le 20 avril. Et comme par hasard, il restait une place. Donc on m'a proposé de venir au théâtre de l'Ambigu. Et écoute, j'ai dit, ben, j'y vais. Alors que j'avais jamais fait de théâtre, en fait. Ah oui, donc tu joues pendant cette édition du festival à l'Ambigu Théâtre. C'est ça. On te voit avec un micro. Oui, alors, Explique-nous. alors déjà la première chose qui était intéressante, c'est que moi j'ai aucune expérience de Avignon. Et j'ai un ami, parce qu'on est aussi... Tu connaissais quand même. Je connaissais, j'étais déjà venu une fois. Voilà, j'étais déjà venu une fois voir un ou deux spectacles, mais j'avais jamais joué. Et j'ai un ami, parce qu'on a plein d'amis hein, sur Facebook, salut d'ailleurs, et j'ai un des amis qui a dit, tu sais Fabrice, il faut que tu fasses une affiche qui pète, qui dégage quelque chose, qui soit différente. Qui soit décalé aussi. Qui soit décalé, parce que tu as quand même 1500, l'année dernière il y a eu 1538 spectacles, donc du coup il fallait faire quelque chose d'excentrique un peu, tu vois. Bien sûr. Et ma copine me dit pareil, il faudrait que tu trouves un truc un peu différent. Et quand j'ai fait le shooting photo, j'étais chez un de mes meilleurs amis qui s'appelle Seb, qui se reconnaîtra, et dans la chambre de sa fille, il y avait ce micro-là. Et vu que moi je fais des mantras à la fin du spectacle, et que j'ai sorti un CD, pas de musique, mais plutôt de méditation, Oui. j'ai dit, ben tiens, je prends, puis j'ai commencé à faire comme si j'étais une star, tu vois, juste pour le fun, tac, 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 et je trouvais qu'il y avait une des photos qui était intéressante. C'est Donc, nature. Ah oui, ça. il faut que ce soit nature. Et du coup, les personnes qui m'aident aussi dans la communication m'ont dit, ça c'est bon, donc on a mis ça. Ça va très bien. Et cette année, on remet la même, parce que comme ça, les gens, ils nous Ils reconnaissent. te reconnaissent. Ouais, c'est ça. Donc les spectateurs, à quoi ils s'attendent quand ils viennent te voir? Alors, déjà, c'est bien s'ils ne s'attendent pas à grand chose, parce que ça peut être un petit peu C'est un peu décalé. l'inconnu quand même. Ouais, hein, c'est un parce peu que on l'inconnu. se dit, qu'est-ce que c'est ça, chaman Parce que le titre du spectacle, c'est Méditer et vous comprendrez. Donc, on a marqué conférencier, guérisseur, formateur, coach. Donc, les gens, ben, ils se doutent qu'on va parler de la méditation. Attention, c'est pas de la voyance. Hein. Non, On est c'est bien pas du tout d'accord, de la voyance. Non, 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 pas du tout de voyance, pas de voyance. Mais il y a des fois, l'année dernière, quand nous tractions dans la rue, Mhm. les gens ils disaient, mais ils pensaient que c'était un spectacle comique, on allait se foutre un petit peu de la gueule des gens qui font de la méditation. On pourrait croire sur le coup. Et j'ai dit non, 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 non. Oui, c'est un peu comique parce que j'essaie d'être un peu à la cool, mais c'est quelque chose de vrai. Je suis vraiment guérisseur. Bon, peut-être que j'ai pas la tête. Il y a une tête pour les Là, j'en sais rien. Des fois, les gens, ils ont l'impression que Ouais, tu vas cheveux arriver en blancs, faut être un toge, druide ou je sais voilà, pas, avec la grande barbe. J'ai dit non, non, moi, je suis un guérisseur 2.0, les nouveaux ça. guérisseurs, la nouvelle génération. Et du coup, c'est bien de pas s'attendre à grand chose, parce que moi, ce que j'aime bien, et c'est pareil dans les énergies, c'est que moins tu mentalises, mieux c'est. Donc, ça parle de méditation. Ça ouvre les centres énergétiques. Quand tu dis éviter de mentaliser, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu penses trop avec ton cerveau, Tu penses avec le cœur? il faut penser avec le cœur. Bien Bruno, bien, c'est ça, c'est exactement ça. Et souvent, quand moi je forme des gens pour justement ressentir les énergies, moins tu sais, mieux c'est. Parce que si tu mentalises trop, si tu réfléchis trop dans ton cerveau, tu ne vas pas utiliser, comme tu dis, ton cœur, tu ne vas pas utiliser ton ressenti, alors que moins tu sais au niveau du mental, mieux c'est. Donc la surprise peut être aussi de venir me voir du coup à Avignon, et vous comprendrez, parce que quand tu fais cette méditation tous les jours, il se passe des choses. Alors il ne se passe pas la même chose pour tout le monde, mais tu prends plus de puissance, plus d'ancrage. On a mis des vidéos aussi sur YouTube, comment s'enlever les maux de ventre, tu peux t'enlever toi-même les maux de ventre, tu peux t'enlever toi-même les maux... L'auto-guérison, ouais. Je vais reprendre l'affiche. Tu peux prendre l'affiche. Pour la remontrer. Ah oui, le petit flyer. Le petit oui. flyer. Donc à l'Ambigu Théâtre. Donc tu joues à quelle heure tous les jours? 22h15, je suis le dernier. T'es du soir, Ouais, toi. je suis le soir. Comme ça, je peux prendre un peu plus de temps. Est-ce que tu peux nous faire une petite démonstration? Oui, alors ce que je pensais, qui pourrait être sympa, vu qu'on est quand même dans un cadre sympathique, Au Rocher des Dons, au voilà. Rocher des Dons, on va se faire une petite méditation. Si tu veux, on va se faire une méditation tonique, rapide, 3 minutes. Allez, On y va? c'est parti. Donc on est en position debout. Je mets face à toi? Non, on reste comme ça, reste ouais. comme ça. On est en position debout, on est bien ancré dans le sol, on est bien ancré dans la terre, et on visualise des racines qui poussent comme un arbre et qui vont jusqu'au centre de la terre, jusqu'au noyau de la terre, récupérer les énergies de vie, les énergies telluriques qui font pousser les arbres, les plantes, les fleurs. On récupère ces belles énergies
et on les fait remonter via nos racines jusqu'à nos pieds. Et au niveau des pieds, on va expanser ces racines devant sur les côtés pour accentuer la puissance de cet ancrage. On va ressentir ces belles énergies de vie au niveau des pieds. On les fait remonter au niveau des jambes, des cuisses, du bassin. Et au niveau de ce bassin, ce premier centre, on va expanser ce centre à l'horizontale. Devant, sur les côtés, derrière comme un cercle, comme un CD qui prend de plus en plus de place. Et on va visualiser la couleur rouge. Et on va expanser, on expanse, on expanse, on expanse ce centre du rouge qui prend de plus en plus de place. Et on ressent ces belles énergies de vie qui remplissent ce centre. Toutes ces énergies telluriques qui font pousser les arbres, les plantes, les fleurs, ces belles énergies, on les fait remonter le long de notre colonne vertébrale, monter, translatées par notre deuxième centre au niveau du centre du ventre, le centre du jaune. Devant, sur les côtés, derrière, jaune. On ressent ces énergies de vie qui remplissent ce centre du jaune au niveau du ventre. On expanse comme un cercle, on expanse comme un CD, toutes ces belles énergies telluriques et on continue à expanser. Donc on visualise bien ce centre du jaune qui grossit, qui grandit, qui s'expanse, toutes ces belles énergies de vie qui remplissent ce centre du jaune. Et ces énergies vont continuer à monter, le long de notre colonne vertébrale, monter, translatées par notre troisième centre, le centre du orange, au niveau du plexus solaire, orange, devant, sur les côtés, derrière, orange. On ressent ces belles énergies telluriques qui remplissent ce centre du orange et on expanse, on visualise un orange positif, on visualise un orange lumineux, on expanse encore, orange. On ressent toutes ces belles énergies de vie qui remplissent ce centre du orange et ces énergies vont continuer à monter le long de notre colonne vertébrale, monter, translatées par notre quatrième centre, le centre du vert au niveau de la cage thoracique, vert. Au niveau du cœur, vert, on relâche. Et on va expanser devant, sur les côtés, derrière, vert. On ressent ces énergies de vie qui remplissent ce centre du vert. On ouvre bien son cœur, on expanse. On ouvre bien la cage, on expanse. On ressent ces belles énergies telluriques. Toutes ces énergies de la vie qui remplissent ce centre du vert. Et on expanse encore. Toutes ces énergies de vie qui remplissent ce centre. Et ces énergies vont continuer à monter, translatées par notre cinquième centre, le centre du violet, au niveau de la gorge, violet, la mâchoire inférieure, violet, on relâche, et on va expanser devant, sur les côtés, derrière, violet. Et on ressent ces énergies de vie qui remplissent ce centre du violet, toutes ces belles énergies qui font pousser les arbres, les plantes, les fleurs, violet. On ressent ces belles énergies qui remplissent tout ce centre. Ces énergies vont continuer à monter, translatées par notre sixième centre, le centre du bleu, au niveau du front bleu, au niveau du troisième œil, on relâche, on va expanser bleu, on expanse devant, sur les côtés, derrière bleu, on ressent ces énergies telluriques qui remplissent ce centre du bleu, l'amour, la confiance en soi, la patience, la tolérance, on expanse encore, on ressent ces belles énergies telluriques qui remplissent ce centre du bleu, et ces énergies vont continuer à monter, monter et passer juste au-dessus du crâne et translater par ton dernier centre, le centre de l'indigo. Devant, sur les côtés, derrière indigo, on ressent ces énergies de vie qui remplissent ce centre. Indigo positif, indigo lumineux. Tu vas rester encore en méditation, je vais faire juste une petite série de mantras. Jam lam la lam ba liam indonya liam lao bao yam liam lo ma om. Jam lam la lam ba liam indonya liam lao bao yam liam lo ma om. Jam lam la liam ba liam indonya liam lao bao yam liam lo ma om. Jam lam ba indonya lao zedom ba jayom som. Im mongom zomeom. Im mongom zomeom. Im mongom zomeom. Abela Josimonia Balianga Lolia Joim Zola Meola Yadai Naonam. Abela Josimonia Balianga Lolia Joim Zola Meola Yadai Naonam. Abela Josimonia Balianga Lolia Joim Zola Meola Yadai Naonam Som Zam. Et on revient tranquillement à soi en ouvrant les yeux, en bougeant les mains et les pieds. Et les pieds. Alors
Waouh. Qu'est-ce que tu as ressenti? Ah, plein de choses. Vu que c'est comme c'est toi. Plein de choses. J'ai vu les couleurs à chaque fois que tu les disais. Ouais. Je les voyais dans mes yeux. Oui, je comprends, pas de souci, C'est- tu dis comme tu sens. Un arc-en-ciel en fait. Un arc-en-ciel qui a éclaté à la fin de couleurs, de sensations, d'énergie, de chaleur. C'est extraordinaire. Je me sens bien. Ça, c'est bien. Reboosté. Voilà. J'ai juste un petit commentaire à rajouter. Oui. Pour ceux qui ont l'habitude de faire de la méditation, donc comme tu l'as dit au départ, moi j'ai appris avec des chamans. Et ces chamans, ils canalisaient des informations, donc ils recevaient des informations. Et quelques centres énergétiques, les couleurs ont été inversées. Donc c'est pas ce que tu vas trouver sur internet, même si moi j'ai 300 000 vues sur YouTube, j'ai beaucoup de gens qui font ces méditations, mais juste pour les gens qui sont éventuellement surpris de l'ordre des couleurs, sachez que ça a été canalisé par des chamans et qu'aujourd'hui ça fonctionne bien comme ça, mais la couleur n'importe peu, l'essentiel c'est d'ouvrir le centre énergétique. J'ai ressenti à des moments comme des pulsions, comme Ouais. ça, qui me renversent à l'arrière. Et oui, tu vacillais un peu. Oui. Ouais. C'est bon. C'est bon? Ah Bon, oui, tout est bon. Très bien. Vu que tu te sens bien là. En fait, ce qui est intéressant dans les énergies, c'est que chaque personne va ressentir quelque chose de différent. Et vu que c'est des énergies de vie qui prennent la place, même si tu avais dit je me suis pas bien senti, c'est bon quand même. Parce que dans tous les cas, ça fait le travail. Donc il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse. C'est ce que tu ressens, c'est bien. C'est la vie qui prend la place. Des fois, il y a des gens qui vont dire ah j'ai eu un petit peu mal, mais c'est pas grave. C'est comme quand tu vas chez l'ostéo et que tu sors et des fois pendant 2 jours tu as mal au dos. Oui. C'est parce que ton corps il doit reprendre la place. Ça arrive. Ça règle en fait le. Oui, c'est une sorte de dérèglement que tu remets en place. Que tu remets en place. C'est ça. Voilà. Voilà ce que je fais. Fabrice, je te remercie en tout cas. Ben, merci à toi. Donc, à surtout. l'Ambigu Théâtre tous les soirs à 22h15, 22h15. sauf le lundi, relâche. Il faut qu'il se repose un Ah petit ouais, peu. hein, le lundi pour soir, recharger, hein. voilà, on recharge le lundi. Ben, merci à toi Ben, et bon merci. festival. Ça marche. À bientôt. Au revoir. Au revoir.